Bonjour, bonjour, bonjour. Cette vidéo arrive en retard, oui, je suis désolé. En fait, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux sur lesquels j'officie. J'ai le Covid. J'ai enchaîné gastro, Covid. En fait, Margot a chopé le Covid. Je l'ai chopé juste derrière. Le petit a certainement chopé le Covid également, étant donné qu'il fait quelques pics de température. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. C'est pour ça aussi que j'ai cette voix de crooner. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être Phoebe dans cet épisode de Friends où elle se rend compte qu'elle étant malade, elle a une voix qui lui plaît beaucoup plus que quand elle chante normalement. Donc elle fait le maximum pour rester malade le plus longtemps possible. Moi non, hein. Moi j'essaie vraiment de guérir le plus rapidement possible. Là je suis en arrêt, je suis censé reprendre le boulot vendredi. Euh, Hier, je pensais enregistrer hier en fait cette vidéo et franchement j'étais pas du tout en état. Là j'ai encore des suées. J'ai le nez qui coule, mal à la gorge, bref. Hier c'était vraiment dur, aujourd'hui ça va mieux, donc du coup j'enregistre parce que je voulais pas non plus ne pas faire de vidéo, d'autant que j'ai profité de ce week-end covidé pour lire le Batman Catwoman de Tom King et Clayman, et qui est sorti là la semaine dernière chez Urban Comics, et que je vais vous recommander. Ça fait partie des recos de cette fin d'année. J'ai trouvé ça bien. Alors beaucoup de gens se posent la question, à savoir est-ce qu'il faut avoir lu le run de Tom King sur Batman pour apprécier Batman Catwoman? Non. On peut le prendre comme un récit complet d'essai comics. C'est un peu la fin idéalisée de Batman et Catwoman vue par Tom King. Le récit va se passer sur trois périodes différentes de chronologie. En fait, il y aura un récit plus basé dans le passé, dans le présent, qui est un peu le futur. En fait, tout commence par le récit que vous aviez là-dedans. Batman à la vie et à la mort, je vous avais dit dimanche dernier, ce qui m'emmerde un peu, c'est qu'il y a un doublon avec l'épisode qu'il y a là-dedans. C'est le chapitre introductif qui est dans celui-ci. Mais en même temps, c'est normal. On va pas se plaindre là-dessus, parce que clairement, ceux qui auraient loupé ça, ils auraient loupé une grosse partie, et le point de départ de Batman Catwoman, la série, en tant que telle, parce que le point de départ, c'est vraiment le récit complet à la vie et à la mort. Sur cette couverture de Coppel, en fait, se cache un récit de Tom King et Livix, qui est juste magistralement dessiné, hein, qui est très touchant, qui retrace un peu les relations entre Batman et Catwoman depuis le début de leur carrière, le chassé-croisé qu'il y a eu entre eux, le fait qu'ils soient tombés amoureux, et à la fin du récit, sans spoiler vraiment, hein, parce que de toute façon c'est le point de départ de Batman Catwoman. Batman meurt sur son lit après avoir été empoisonné par rapport à tout ce qu'il a vécu dans sa carrière. Catwoman lui survit. C'est la fin du récit à la vie et à la mort. C'est le début de Batman Catwoman. On voit un peu les relations qu'il y avait entre Catwoman et d'autres membres des super vilains. En fait, elle a toujours eu le cul entre deux chaises, on va dire. Euh, elle a toujours été à la fois vilaine et à la fois gentille. C'est Batman qui l'a un peu tiré, si j'ose dire, j'ai vu ce film, vers le côté positif de la force, en faisant ressortir le meilleur de ce qu'elle était. Et donc, il y aura donc trois temporalités. Donc, leur début de carrière, quand ils commençaient à flirter ensemble, alors qu'elle, elle était toujours en amitié avec certains membres de la communauté des super vilains de Batman, de sa rock galerie. Il y aura une temporalité où ils sont un peu plus avancés dans le temps, on voit qu'ils sont déjà bien installés au niveau de leur couple. Euh, le run de Tom King, il y a un moment, il y a un mariage raté. La sauce avait monté, monté, monté. Il va y avoir le mariage de Batman et Catwoman. Finalement, il n'a pas eu lieu. Il aura lieu effectivement là-dedans. C'est vraiment la fin idéalisée de ce que Tom King aurait sans doute voulu faire dans Batman Catwoman, mais c'est un peu un futur dystopique parce que ça se passe aussi après la mort de Bruce. Donc on voit Batman et Catwoman à la fin de À la vie et à la mort. Pareil, c'est pas un spoil, c'est dans La vie et la mort. J'espère que vous l'avez lu. Euh, on voit qu'ils ont une fille, et cette fille a repris le manteau Batman. On voit ce qui est devenu Dick Grayson, Nightwing. Euh, et donc on voit aussi le caractère, les échanges qu'il y a entre la fille de Batman, qui est aussi la fille de Catwoman, et sa mère, donc Catwoman, une Catwoman vieillissante, mais toujours en forme. Euh, et la relation, le côté un peu idéalisé qu'elle avait de son père, de ce qu'elle imaginait de son père. Euh, Il y a surtout un personnage qui apparaît dedans, je vais pas vous le spoiler, mais on le voit en quatrième de couverture. Donc bon.
qui est très important dans le récit, et qui apparaît régulièrement, et qui est un peu aussi le point de départ de ce qui va se passer. Catwoman fait un acte qu'on pourrait juger répréhensible dès le premier chapitre, premier ou deuxième chapitre. Et du coup, ça pose une question de moralité à sa fille, qui est donc le nouveau Batman. Et donc, le problème, c'est qu'il y a par moment, je ne sais pas si je vais vous trouver une page qui pourrait vous montrer ça. Il y a par moment, sur la même page, 3 temporalités différentes. Donc, il y a un moment, vous lisez genre une bulle, vous voyez une case, c'est dans une temporalité, la case suivante, c'est une autre temporalité, sans qu'il y ait aucune transition, hein. Donc, du coup, on peut être un peu perdu au départ. Il faut vraiment se mettre dans la tête que c'est 3 époques différentes et assimiler ça. Tout le récit, il est dessiné, enfin quasiment, les 3 quarts du récit est dessiné par Clayman, et c'est vraiment très très beau, hein. La couverture ici, elle est de Clayman, elle est vraiment très classe. Si vous aimez voir les fesses de Catwoman, bah vous allez vous régaler parce qu'on les voit tout le temps, en culotte, en costume, en machin. Il y a des pages qui sont vraiment incroyables, qui sont vraiment magnifiques. Bon là je vais vous en montrer une qui spoil pas trop. Voilà. Il y a des pages qui sont vraiment magnifiques, il y a des pages qui sont très iconiques. Enfin, vraiment, le style de Clayman, il est très très bon. Enfin, vraiment, c'est un régal pour les yeux. Ne serait-ce que pour le dessin, vous allez vraiment trouver ça top. Enfin, on voit un peu la fille de Batman qui est là. C'est vraiment magnifique, hein. Franchement, c'est très très beau. Alors, certains épisodes sont dessinés par Liam Sharp. Et un Liam Sharp qui fait pas d'effort. Enfin, moi, je trouve que là, il fait pas d'effort. Donc, du coup, c'est un peu dommage. Il y a 2 ou 3 épisodes qui sont par Liam Sharp qui sont clairement en dessous. Il y a l'épisode introductif de Livix qui est vraiment très bien. Il y a du Jean-Paul Léon à la fin sur un récit spécial qui revient après la fin, parce que Batman Catwoman c'est 12 chapitres. Une fois que les 12 chapitres sont terminés, il y a quand même un épilogue qui est dessiné par Jean-Paul Léon. Il y a aussi un retour sur le passé qui est dessiné par Walt Simonson. Ça fait plaisir de voir Walt Simonson. Vraiment Enfin, c'est complet quoi. Là-dessus, tout est là-dedans. Vous pouvez très bien le prendre comme un récit complet. Ne vous sentez pas obligé d'avoir lu tout le run de Tom King sur Batman et Catwoman. Franchement, on n'y fait même pas référence dedans. Donc vous pouvez y aller. C'est un bon récit complet sur Batman et Catwoman. C'est une histoire d'amour, voilà, clairement. C'est du super-héros, mais il y a clairement une histoire d'amour et de romance derrière, hein. Voilà. C'est pas brutal, c'est pas du Rob Liefeld, hein. J'ai réussi à placer Rob Liefeld dans cette vidéo. Mais franchement, moi j'ai beaucoup apprécié le récit. Maintenant, on va parler, donc je vous le recommande. Pour ces périodes de fête, vous ne savez pas quoi offrir à quelqu'un qui veut un récit complet Batman, que ce soit un garçon ou une fille, hein, parce que là, pour le coup, une nana qui n'aime pas juste les super-héros parce que c'est de la testostérone à gogo, là, elle va clairement pouvoir apprécier le récit. Même quelqu'un qui n'est pas vraiment... qui connaît Batman, mais peut-être par les films ou quelque chose comme ça, il peut lire ça. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de prérequis, tout est à l'intérieur, il n'y a aucun souci. Maintenant, on va parler de la fabrication. Alors, ça coûte quand même 35 balles. Il faut dire que ça fait quand même 448 pages, 35 euros. C'est un beau volume. Il y a toujours ce problème qu'ont les Urban Comics depuis quelques temps. Et je pense qu'ils devraient envisager d'arrêter d'imprimer en Roumanie. Parce que là, c'est encore imprimé en Roumanie. Il y a toujours ce souci. Alors, il y a un autre personnage qui apparaît dedans. Là, vous le verrez un petit peu en filigrane. Un personnage qu'on a connu notamment dans la série animée Batman, dans un épisode spécial. Donc vous voyez là, ces ombres qu'on voit là, cette espèce de rond qu'on voit derrière, sur cette page noire, alors ça se voit surtout sur les pages noires évidemment, et ben c'est en transparence qu'il y a derrière. Hein. Voilà. Le rond qu'on voyait, c'était le rond du café qui est là. Ça c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, hein. Pour le prix qu'on paye, avoir ce genre de défaut, moi ça me gonfle assez rapidement. Ah ouais, alors ça peut un régal aussi pour les filles. Voilà. Il y a aussi Bruce Wayne torse-poil. Et cette image, c'est carrément l'envers du décor de ce qu'on a sur la couverture. Voilà. Donc c'est dommage pour cette qualité d'édition. Après, bon, tout le reste est nickel, hein. C'est du beau papier, c'est de la couverture dure qui est classe. Enfin, c'est vraiment un bel ouvrage. À noter que... Et là, moi, ça me gonfle. A noter qu'il y a une variante cover limitée qui est disponible seulement chez Original Comics. Alors, en général, cette variante cover, c'est une variante cover dessinée par Jim Lee, mais avec Batman et Catwoman qui sont complètement dans l'ombre. Il y a d'autres variantes cover de Jim Lee à l'intérieur là-dedans.
qui sont bien plus sympas que la couverture qui a été choisie pour cette édition spéciale chez le vendeur de plancha. Maintenant, ce que je trouve vraiment malheureux, et je pense que c'est la première fois que je vois ça, c'est que le logo là, d'Original Comics, il apparaît à la fin. Je vais dire, il est au même niveau qu'Urban Comics, l'éditeur, DC Comics, l'éditeur de la version originale, le Black Label, donc le label du truc, et il y a le logo de la boutique. Non mais pourquoi? Pourquoi, je veux dire, il y a déjà eu beaucoup de variantes de cover chez d'autres librairies. Je pense à Cultura, je pense à Fnac, je pense à Pulps. Je crois que c'est la première fois qu'on voit le logo de la boutique apparaître dans tous les tomes. Moi, ça, c'est pas le tome Original Comics, je m'en bats les couilles d'avoir le tome d'Original Comics, je vais pas donner de l'argent à un vendeur de plancha aux méthodes de prévente très particulières. Bah là, le logo, il apparaît là, franchement. Franchement, je veux dire, moi, je vends ça dans ma librairie et j'ai le logo d'un concurrent à l'intérieur. Que le logo soit sur la couverture, des 500 exemplaires, l'édition limitée qui est disponible sur sa boutique. Je le comprends, il n'y a aucun problème, c'est normal. Le mec paye pour ça. Le mec paye. Alors c'est rigolo, parce que l'année dernière, il avait quand même fait une vidéo pour dire, vous savez, les éditions à 100 balles, 200 balles, les éditions spéciales là, qui arrivent la semaine prochaine là, chez Urban Comics, l'édition de luxe, très chère. Il avait fait des précommandes en se basant sur ce que lui avait commandé, puis comme évidemment il a été coupé vu que c'est des éditions très limitées, il a gueulé en disant que à cause de Urban Comics, il risquait de mettre la clé sous la porte. Bon, il n'a pas mis la clé sous la porte et 2 mois plus tard, il a ouvert une deuxième boutique. On connaît l'animal. Qu'est-ce que je dis? Oui, donc je suis curieux aussi de voir ce qui va se passer, parce que là, ça ressort cette semaine. Je suis curieux de voir s'il a encore fait la même erreur que l'année dernière, à savoir faire des précommandes sur ce qu'il avait vraiment précommandé, pas sur ce qu'il va vraiment recevoir. Peut-être qu'il refera une vidéo pour se plaindre là-dessus. Mais bref, je veux dire, le mec se plaint d'un éditeur à longueur de vidéo. Finalement, il va aller voir, ils ont tenez, je vous file un chèque, donnez-moi une édition spéciale, et boum, Urban prend le chèque. Ce milieu. Bah évidemment, ils vont pas refuser le pognon non plus. Hein. Le mec il arrose, ils prennent le pognon, ils lui filent une édition spéciale, sauf qu'en plus de ça, alors peut-être qu'il a donné encore plus de pognon pour avoir le logo de sa boutique sur tous les trucs. Hein. En plus de ça, regardez, le logo de sa boutique est sur ma chaîne maintenant, voilà, nickel. Et moi je trouve pas ça correct en fait, parce que moi je le vends en librairie, dans n'importe quelle librairie, vous allez chez Cultura, vous allez chez Pulp, vous allez chez Astro City, mes camarades d'Astro City, ils ont le logo de cette personne à l'intérieur de ce Batman Catwoman. Enfin, c'est pas cool et c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Urban Comics, ne faites pas ça. Moi, pour moi, hein, je pense que c'est la première fois que je vois ça. Parce que quand il y a eu les variantes cover chez Cultura, dans l'édition normale que moi j'avais reçue dans ma librairie, à la fin du truc, il n'y avait pas écrit. Il peut y avoir écrit en petit. C'est le cas d'ailleurs aussi là-dedans, hein, c'est écrit en petit. Hein. Ça peut être écrit en petit dans les trucs là, édition limitée, machin, disponible chez truc, pas de problème. Mais le logo de la boutique, non. Moi je l'ai jamais vu passer comme ça. Donc ne faites pas ça, s'il vous plaît. C'est pas respectueux envers les concurrents, envers les libraires. Voilà. Bon, que ça ne vous empêche pas de l'acheter. Vraiment, j'ai trouvé ça très bien. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellente lecture. On se retrouve au plus vite jeudi. Je vais essayer d'enregistrer la vidéo tout de suite dans la foulée. Et sinon, on se retrouve samedi et dimanche. Ciao!